Je m'appelle Claire, et je vis avec mon mari, Julien, depuis 10 ans. Nous avons toujours mené une vie tranquille, rythmée par le travail, les obligations et les petites routines qui donnent à un mariage un certain confort. Julien est un homme attentif, mais absorbé par ses responsabilités professionnelles, et souvent, je me retrouvais à parler seule à travers la maison silencieuse, à remarquer les détails que lui ne voyait plus. Notre fille, Léna, est une jeune femme vive et pleine de vie. Depuis toujours, nous avons partagé une relation particulière, faite de complicité et de conversations interminables sur tout et rien, comme si aucun secret ne pouvait exister entre nous. Les rires, les projets et même les désaccords s'entremêlaient dans notre quotidien avec une légèreté qui me surprenait chaque jour. Lorsque Julien est parti pour un déplacement professionnel de 2 semaines, j'ai ressenti une étrange combinaison de solitude et de liberté. La maison semblait différente sans lui, plus silencieuse mais aussi plus vivante grâce à Léna. Chaque matin, nous prenions notre café ensemble sur le balcon, regardant la ville s'éveiller, échangeant des anecdotes et des petites confidences qui, en temps normal, auraient été étouffées par la présence de mon mari. Les jours passaient, et je me suis surprise à apprécier ces instants simples avec Léna plus que jamais. Nous passions du temps à cuisiner, à préparer des desserts que nous goûtions en riant, souvent maladroitement, ou à regarder des films sous un plaid, à commenter chaque scène avec des voix différentes et des éclats de rire qui résonnaient dans le salon vide. Ce rythme, ce partage, créait un lien que je n'avais jamais ressenti avec autant d'intensité auparavant. Un après-midi, Léna a suggéré que nous fassions de la peinture dans l'atelier du jardin, un petit espace lumineux où elle aimait s'isoler pour dessiner. J'ai accepté avec plaisir, curieuse de l'avoir créé et de retrouver cette énergie qui lui est propre. Tandis que nous installions nos pinceaux et nos pots de peinture, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les particules de poussière dans l'air et créant une atmosphère presque irréelle. Peu à peu, nous nous sommes rapprochés. Nos épaules se touchaient parfois lorsque nous nous penchions sur la même toile, et nos mains se frôlaient légèrement en mélangeant les couleurs. Ces contacts, pourtant anodins, semblaient remplir l'espace d'une chaleur douce et inhabituelle. J'ai ressenti à plusieurs reprises cette sensation de proximité qui me faisait sourire intérieurement, un mélange de confort et de curiosité, comme si nous partagions un moment suspendu hors du temps. À un certain moment, Léna s'est penchée pour attraper un pinceau que je tenais dans ma main. Nos doigts se sont touchés plus longtemps que nécessaire, et nous avons ri, embarrassés, mais ce rire contenait quelque chose de plus, une complicité accrue qui nous a toutes deux surprises. Nous avons continué à peindre, mais je sentais chaque geste, chaque frôlement devenir un peu plus significatif, sans jamais dépasser ce qui pourrait être perçu comme de la simple intimité familiale. Lorsque le soleil a commencé à décliner, nous sommes restés un moment silencieuses, simplement assises côte à côte sur le banc de l'atelier, regardant nos toiles et les couleurs se mélanger sous nos yeux. Le vent chaud caressait nos visages et la douceur du moment nous enveloppait. Nous étions si proches physiquement que je pouvais sentir la respiration de Léna à mes côtés, et ce simple contact m'a rempli d'une émotion nouvelle, une sensation de lien profond et inattendu, mais purement chaleureuse. Cette journée a marqué un tournant dans notre été. Les moments passés seuls avec Léna sont devenus un refuge, un espace où nous pouvions rire, créer et nous sentir connectés d'une manière qui allait au-delà du quotidien. Chaque geste, chaque regard, chaque éclat de rire partagé semblait chargé de cette énergie particulière, ce mélange de tendresse et de proximité qui rendait ces heures uniques et mémorables. Les jours suivants, notre routine dans la maison a pris un rythme presque hypnotique. Chaque matin, Léna et moi nous retrouvions pour prendre notre café, mais ce n'était plus un simple rituel. Nous parlions de nos rêves, de nos souvenirs d'enfance et même de petits secrets que nous n'avions jamais partagés. Ces moments me faisaient sourire intérieurement, et je sentais une chaleur douce m'envahir à chaque fois que nos regards se croisaient. Un après-midi particulièrement chaud, nous avons décidé de préparer des biscuits ensemble. La cuisine était remplie de l'odeur du beurre et du sucre, et le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant les miettes qui jonchaient le plan de travail. Tandis que Léna étalait la pâte, nos bras se frôlaient, et nous avons éclaté de rire lorsque nos mains se sont touchées par accident. Ce rire, léger et partagé, semblait prolonger l'instant, comme si le temps s'était ralenti juste pour nous. Après les biscuits, nous avons emporté nos assiettes et nos boissons dans le jardin. Le vent chaud caressait doucement nos visages, et nous nous sommes assises côte à côte sur le banc en bois.
J'ai senti que Léna se rapprochait un peu plus que d'habitude, sa main effleurant la mienne en attrapant un verre de limonade. Ce geste, si minime soit-il, a créé une tension agréable et douce, une intimité qui allait bien au-delà de ce que j'avais connu auparavant. Le soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les toits, nous avons installé des coussins sur le tapis du salon et regardé un film ensemble. Nos genoux se touchaient parfois, et nous nous échangions des sourires complices. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, et le monde extérieur semblait s'effacer. À plusieurs reprises, je me suis surprise à remarquer à quel point j'appréciais sa présence, cette proximité presque tactile, sans jamais franchir de limite. Un après-midi pluvieux, Léna et moi avons décidé de ranger les étagères de la bibliothèque. Les livres encombraient le sol, et nous nous sommes penchés côte à côte pour les replacer. Je pouvais sentir son souffle lorsque nous atteignions les mêmes étagères, et nous avons ri nerveusement lorsqu'un livre est tombé et a effleuré nos mains simultanément. Ce petit incident, innocent en apparence, a créé une complicité nouvelle, un mélange de surprise et de tendresse. Puis est venu le moment que je n'oublierai jamais. Nous étions seuls dans le jardin, assises sur le hamac, la pluie ayant cessé et laissant derrière elle une odeur douce de terre humide et de fleurs. Nous parlions de tout et de rien, et je me suis appuyée contre elle, sentant sa respiration calme et régulière. Léna s'est rapprochée, et nos épaules se sont touchées plus longtemps que d'habitude. La sensation de chaleur et de confort m'a submergée, un mélange étrange de tendresse et de lien émotionnel profond, un instant suspendu où le monde extérieur n'existait plus. Cette proximité n'était pas explicite, mais elle était palpable. Chaque geste, chaque contact, chaque éclat de rire semblait renforcer un lien unique entre nous. Je savais que Julien était loin, occupé par ses affaires, et je ressentais un mélange de liberté et de responsabilité. La maison était silencieuse, le jardin lumineux et calme, et nous restions ainsi, simplement ensemble, savourant la présence l'une de l'autre, conscientes que ces moments étaient précieux et éphémères. Les derniers jours de l'été sont arrivés comme une douce mélodie, lentement, presque imperceptiblement. Chaque matin, je me réveillais avec Léna encore endormie à mes côtés, et chaque soir, nous partagions ces instants simples et précieux qui avaient rendu notre été unique. Mais je savais que le retour de Julien approchait, et avec lui, la réalité de notre vie ordinaire, de nos obligations et de nos habitudes. Un après-midi, nous avons décidé de faire une longue promenade dans le parc près de chez nous. Le soleil était bas, jetant une lumière dorée sur les allées et les arbres, et un léger vent faisait bruisser les feuilles. Léna marchait à mes côtés, et je sentais la familiarité de sa présence comme une couverture douce. Nous parlions de projets pour l'année scolaire, de nos petites habitudes, et parfois, nous nous arrêtions simplement pour observer un oiseau ou écouter le murmure d'une fontaine. À un moment, nous avons trouvé un vieux banc isolé sous un grand chêne. Nous nous sommes assises, et le silence est tombé autour de nous. Nos épaules se sont frôlées, et nous avons laissé la conversation s'éteindre, appréciant simplement le moment. Ce silence partagé était chargé de toute l'intensité de notre été, de nos rires, de nos confidences et de cette proximité qui avait grandi entre nous. J'ai senti un léger frisson lorsque Léna s'est rapprochée pour ajuster son écharpe, et nos mains se sont effleurées plus longtemps que nécessaire. C'était un contact subtil, mais il résumait tout ce que nous avions partagé cet été, la tendresse, l'attention, l'intimité émotionnelle. Puis, le soir du départ de Julien, nous avons préparé la maison pour son retour. Nous avons rangé les coussins, nettoyé la cuisine, et chaque geste semblait ponctuer la fin de cette période unique. Léna et moi avons échangé un dernier regard prolongé, un sourire complice, comme pour dire silencieusement que nous avions vécu quelque chose d'exceptionnel, qui resterait à jamais gravé dans notre mémoire. Lorsque Julien est rentré, la maison a retrouvé son rythme habituel. Le soir venu, nous avons dîné tous les trois, et j'ai ressenti une étrange paix intérieure. L'été nous avait offert à Léna et à moi une intimité nouvelle, des souvenirs doux et intenses, et une complicité renforcée. Tout était resté dans le domaine du partage, de la tendresse et de la proximité émotionnelle, mais je savais que ces moments nous avaient transformés. Et puis, un soir, quelques semaines plus tard, Léna m'a tendu un carnet qu'elle avait trouvé dans le grenier. À l'intérieur, des lettres, des photos et des souvenirs anciens de notre famille, des instants partagés que nous avions oubliés. En les feuilletant ensemble, nous avons ri, pleuré et évoqué des souvenirs que nous n'avions jamais racontés.
C'était un rappel inattendu que le véritable lien entre nous allait au-delà des gestes et des moments partagés, il résidait dans la confiance, la complicité et la capacité à s'ouvrir l'une à l'autre, sans jamais franchir les limites. Alors que je refermais le carnet, je me suis assise sur le canapé, Léna à mes côtés, et j'ai senti un mélange de nostalgie et de gratitude. L'été était terminé, Julien était revenu, et la vie reprenait son cours habituel. Mais quelque chose avait changé en nous, un lien renforcé, une compréhension silencieuse, et une promesse tacite de continuer à partager des moments précieux, quels que soient les événements. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.